Bonsoir tennis, dommage pour Pioline, match superbe face à Enquist, mais le Suédois a gagné, bref 2-2 pour l'instant, on verra ça dans un moment avec François Pécheux. L'actualité, elle est dominée par la 9e journée mondiale de la lutte contre le sida. La maladie apparaissait il y a 15 ans, plus de 22,5 millions de personnes infectées par le virus. De nouvelles thérapies, mais elles ne suffisent pas. Un peu partout, des manifestations de rue. Nathalie Yanetta. Sida, l'épidémie n'est pas finie. C'est drapé de noir et le slogan acide que des milliers de personnes ont défilé à Paris cet après-midi. Une manifestation placée sous le signe de l'espoir, mais dans le style Act Up. Pas question de céder, le sida reste un fléau qu'il faut traiter avec urgence, en France comme ailleurs. C'est la journée mondiale contre le sida. Oui, il y a 95% des malades séropositifs qui sont dans les pays sous-développés. Il y en a 75% en Afrique noire. Il y a des traitements aujourd'hui qui fonctionnent à peu près, qui donnent beaucoup d'espoir. Le grand mot, c'est l'espoir aujourd'hui. Il n'y a pas d'espoir encore en Afrique pour les Africains. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas avant 10 ans. Et c'est bien ce que rappelait le professeur Luc Montagnier aujourd'hui, co-découvreur du virus. Dans certains pays d'Afrique, le sida est la première cause de mortalité. À Pretoria aujourd'hui, le même ruban rouge qu'à Paris ou qu'à Venise. Sur la place Saint-Marc, des noms pour mémoire, ceux des malades que la trithérapie n'a pas eu le temps d'aider. Même souvenir des absents gravés sur les pavés allemands. Le monde entier s'est mobilisé aujourd'hui. Une journée d'action pour rappeler que la maladie progresse chaque jour et sur tous les continents. Rappeler également que sans argent, les associations risquent de mourir et avec elles, les malades, seuls, marginalisés, oubliés. À noter l'initiative d'artistes martiniquais. En Martinique, 2500 séropositifs, soit 1% de la population. Des musiciens chantent contre la maladie. Tous les bénéfices de la vente de ce disque seront affectés à la Croix-Rouge française. Le titre, Sida, j'aurai ta peau. Le 20e anniversaire du RPR, il a été fêté dans de nombreuses villes. À vous de secouer la déprime, m'a demandé Alain Juppé aux militants gaullistes réunis à Agen. Un peu plus tard, à Paris, le Premier ministre les appelait à prêter un nouveau serment, résumé en 3 mots, rassemblement, fidélité, réforme. Non au renforcement de la lutte contre l'immigration clandestine, c'est ce qu'ont répondu aujourd'hui les Suisses lors d'un référendum à la suite d'une proposition de l'Union démocratique du centre. Les électeurs ont également rejeté une révision de loi sur le travail qui a été combattue par les syndicats et une partie de la gauche. Le couvre-feu instauré de 18h à 6h du matin en Centrafrique, le président appelant la rébellion à déposer les armes sans condition. 13e journée consécutive de manifestations anti-Milosevic à Belgrade, plus de 50 000 personnes dans les rues, mais ce soir, le ministère de l'Intérieur de Serbie a averti l'opposition, justement à Belgrade, qu'il ne tolérerait plus aucun élément de violence. Et puis, l'arrêt, il y a quelques heures, à Tchernobyl, d'un des 2 derniers réacteurs encore en activité. Fermeture définitive de la centrale avant l'an 2000. Un coup très dur pour la NASA, l'annulation des 2 marches dans l'espace prévues pour les astronautes de Columbia. Malgré des heures d'efforts, ils n'ont pas réussi à ouvrir les écoutilles, leur permettant d'accéder à la baie de la navette. Enfin, l'arrestation à l'aéroport de Rome d'un Cambodgien soupçonné de traite d'enfants. Au moment du contrôle, et alors qu'il était accompagné de 4 petits, une fillette s'est exclamée « Ce n'est pas mon père ». Il disposait d'un passeport belge grossièrement falsifié et dans ses bagages, des centaines de photos d'enfants asiatiques et un agenda rempli d'adresses et de numéros de téléphone en Italie, en Allemagne, en Belgique et en France. Voilà, comme promis, on passe à la page sportive avec François Pécheux. Avec la Coupe Davis qui est décidément une épreuve pour les nerfs, la pression aujourd'hui dans les raquettes de Pioline et d'Enquist. Pioline pour donner le point de la victoire aux Français, et Enquist pour redonner l'espoir et surtout leur éviter la défaite aux Suédois. Vincent Alix, le résumé. C'est un vrai match de Coupe Davis avec ses rebondissements, ses cassures, ses émotions. Il y a tout d'abord un Pioline accrocheur, agressif, qui varie bien le jeu pour se détacher et mener 2-7-0, 6-3, 7-6 à l'issue d'un jeu décisif intense, remporté 10 points à 8. Le Français prend alors une option, mais Thomas Enquist, qu'on croyait proche du chaos, se reprend face à un Pioline moins présent et il empoche tout en puissance les 2 manches suivantes. La 5e manche est acharnée. Pioline mène 4 jeux à 1, puis 5-3, service à suivre. Mais le Suédois recolle encore pour finalement l'emporter 9-7 après 4h30 de match.
Le service gagnant et le retour dehors de Pioline qui permet à la Suède d'égaliser. Tout est à refaire. Et pour le moment, dans le 5e match, le match décisif, Butch a remporté le premier set et Kulti le deuxième. C'est serré. Le Vendée Globe s'envole pour Isabelle Autissier. Elle était deuxième de la course et elle est obligée de rebrousser chemin à cause d'un gros pépin mécanique. Jean-Marc Bernard. Il est 5h45 ce matin quand Isabelle Autissier a joint Denis Auro, son directeur de communication, pour lui signaler la casse de la bague de son safran tribord. Impossible pour elle de continuer à diriger le bateau en course, malgré la présence d'un deuxième safran. Elle se dirige actuellement sous voilure réduite vers le Cap en Afrique du Sud. Elle aura besoin de demander assistance, c'est-à-dire qu'elle aura besoin de s'arrêter dans un port et que d'autres hommes viennent intervenir sur son bateau. Et la règle stipule que cette course se joue sans assistance. Elle sera donc à ce moment-là, quand elle mettra le pied à terre à Cape Town, considérée par le comité de course comme hors course. Christophe Auguin, maintenant 185 000 d'avance sur Yves Parler en tête de la course. Il va pouvoir commencer à lever un peu le pied. Et puis si vous étiez parti en week-end, cette image assez rare en football, c'est la 20e journée de championnat et la joie, regardez, de Grégory Vimbé, le gardien de Nancy. Il reste 10 secondes à jouer contre Lens. Vimbé monte sur le dernier corner. Lens met alors 1-0. Et c'est lui, Vimbé, regardez, qui arrache l'égalisation. Grégory Vimbé, tout seul, démarqué, il se retourne et il marque. Un gardien qui marque n'est pas si fréquent. Un partout donc contre Nancy et Lens. C'est un grand coup de chapeau à Grégory Vimbé. Restons un peu encore dans le foot pour vous dire que les Français ont fait un festival dans le championnat italien ce week-end. Pratiquement tous ont marqué. Zidane, Djorkaeff, Dugarry, vous verrez tout cela dans l'équipe du dimanche à 22h30 tout à l'heure. L'équipe du dimanche avec deux beaux grands formats. Newcastle, Arsenal et le beau Gino contre l'équipe d'Arsène Wenger avec Vieira. En Allemagne, derby du Sud, le deuxième contre premier du championnat, Stuttgart contre le Bayern de Munich. Les Français ont perdu contre les Springboks hier en rugby. Vous verrez ce soir ce qu'ont fait les Anglais contre les Barbarians néo-zélandais et surtout le gros Yona Lomu. Et pour finir du volley, Montpellier contre 7 en championnat. Voici juste un aperçu du spectacle. Vous pouvez rester bien assis. L'équipe du dimanche, c'est ce soir à 22h30, Patrice. Merci. On passe évidemment maintenant à la météo en compagnie de Flavie Flamand. Sympatex vous offre son petit coin de ciel bleu. La bonne humeur est de rigueur pour ce début de semaine car le soleil nous fera de beaux clins d'œil. Demain matin, il neigera sur les Alpes et les Pyrénées à partir de 1300 mètres. La Méditerranée profitera d'un soleil sans rival. Partout ailleurs, le ciel sera parfois voilé avec des risques d'averses du nord au nord-est. L'après-midi, les pluies évolueront vers l'est de Rhône-Alpes et rendront visite à l'ouest de la Bretagne. Il neigera vers 500 mètres sur le relief. Côté vent, Mistral et Tramontane souffleront à plus de 100 km/h en rafale. Selon Météo France, les températures s'échelonneront entre 6 et 15 degrés. Sympatex, oubliez la météo. Voilà pour l'essentiel, comme d'habitude, ça cartoon sur Canal, bien sûr. Il suffit de saupoudrer de noix de coco vainé votre gâteau au chocolat pour entendre votre famille s'écrier « Vainé, c'est gonflé !» Noix de coco vainé, c'est gonflé. Jouet Kiko, plus on joue, plus on apprend. Voici le Kiko Pilote. Décollage immédiat. C'est parti. Atterrissage. Alors mamie, tu as eu peur, hein? Regarde, tous mes cheveux sont devenus blancs. Kiko Pilote, un plaisir supersonique. De quelle forme est votre brosse à dents? Elle est droite. Et vos dents, elles sont de quelle forme? Courbe. Et ça ne vous étonne pas? Nous si. C'est pourquoi nous avons inventé Sanogyl Active. Contrairement aux brosses habituelles, les poils de Sanogyl Active sont incurvés pour s'adapter à la forme des dents. En fait, il suffisait de nous regarder. Tout simplement. Sanogyl Active, les plus grandes idées sont souvent les plus simples. Tu as entre 6 et 12 ans, tu peux gagner de merveilleux cadeaux Disney. C'est à moi que tu parles. Avec Renault, tu peux gagner un séjour à Disneyland Paris. Quoi? Disneyland Paris? À Paris? Oui, c'est le grand concours de dessin Renault. Tu décides la voiture de tes rêves.
Hé, pas mal, dis donc. Grand concours de dessin Renault jusqu'au 11 décembre avec Disneyland Paris. Et maintenant, fais déposer ton dessin dans un point Renault. Sur papier, ok? Dans mes films, je n'étais jamais doublé, car le kung-fu c'est un art. Et pour le maîtriser, il faut toute une vie. Enfin, c'est ce que je pensais. Aujourd'hui, je vois des débutants réaliser des choses incroyables. Je ne sais pas qui leur apprend tout ça, mais ce n'est pas moi. Ne pensez pas que ça n'arrive qu'aux autres. Pour faire du camembert le petit, il faut du bon lait cru normand choisi par le petit. Le petit est toujours moulé à la louche. Si le petit existe depuis un siècle, c'est bien parce que chez le petit on fait du bon camembert. Et je sais de quoi je parle. Eh oui, il est grand, mon le petit. C'est Cartoon avec Auchan. Bonjour à tous et bienvenue dans Sa Cartoon. Alors aujourd'hui nous commençons sur le registre très classique, humiliation systématique du prédateur par sa proie. À ma droite, 15 livres de pure malice, tchatch d'enfer, punch de tueur. Dans le rôle du challenger, à ma gauche, le prédateur, un client peu commun, un loup spécial crétin. Dans le vrai monde où on s'ennuie, il est rare que les loups s'en prennent au lapin. Mais le malheureux que voici est affublé d'une épouse style Virginia Woolf, qui l'oblige à démontrer sa virilité en s'attaquant au gibier le plus dangereux du monde. J'ai nommé Bugs Bunny. Quoi de neuf, docteur ?